Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. Je vous embarque pour le palais royal d'Abomey. Le roi de cette cité historique a initié ce mercredi une prière pour la paix en cette veille de l'élection présidentielle. Une manifestation qui a connu la participation de toutes les autorités politico-administratives du plateau d'Abomey. Les détails avec Théodore Gandjeko et Doc Castito. Au FIFA Une prière pour la paix dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Les sacrifices et libations ont fait le menu de ce moment hautement spirituel. Dada Kefa Sagbadjouglele, roi du temps romain, implore l'indulgence des ancêtres et des divinités pour une élection apaisée. La cérémonie a consisté à une offrande très symbolique que nous appelons chez nous Arambiba. Et puis on a invité tous les fils du Dahomey, du plateau d'Abomey, de tout le Bénin en général. Le roi, par ma voix, demande surtout aux gouvernants, au premier gouvernant, le président Patrice Talon, de rester serein, de rester collé aux idéaux de notre nation pour que notre pays ne bascule pas. Donc que chacun de nous comprenne qu'on n'a pas besoin de la violence, qu'on n'a pas besoin des injures, qu'on n'a pas besoin de détruire nos patrimoines avant d'être élus. Aucun patrimoine détruit, aucune forme de violence enregistrée. Le roi du Dahomey invite donc toutes les filles et fils du Bénin à œuvrer pour la paix. Le roi est venu passer un message à tous les corps constitués du royaume. Vous avez constaté avec moi qu'on appelle à tour de rôle les Sapatanons, les Torchios, les princesses, les princes, ainsi de suite. Donc c'est pour porter ce message très haut pour que chacun, de retour dans son fief, puisse multiplier cela à la base pour que la paix puisse régner pendant ces moments festifs que nous voulons vivre. Nous assistons à des soubresauts, nous assistons à des manifestations très déplorables et c'est par rapport à ça surtout qu'il a invité tous les chefs religieux, les responsables à divers niveaux de nos divinités pour que à chaque temple, à chaque niveau, chacun puisse implorer les membres de nos ancêtres, nos différentes divinités pour la paix, pour qu'au soir du 11 avril 2021, nous puissions fêter, car au Bénin, nous avons toujours assisté à des élections festives. Des élections festives, oui. Et les autorités politico-administratives du plateau d'Abomey en appellent au sens de patriotisme de chaque citoyen béninois. Je vous amène à présent à la découverte d'une plateforme www.communeplus.com. Elle vous simplifie la vie et vous permet d'interagir avec vos communes. Découvrons cette solution digitale avec Jean-Claude James. Le maire, qui il est, quelles sont ses attributions, qu'est-ce que le maire doit faire selon la loi? Des questions légitimes qui sont souvent sans réponse. Mais un clic désormais sur Commune Plus et vous êtes satisfait. Commune Plus, c'est un site internet et une application qui permettent aux citoyens d'accéder aux informations nécessaires pour participer
à la gestion de leur commune depuis votre maison, depuis vos bureaux, même dans votre véhicule, n'importe où à l'étranger. Grâce à cette application et à ce site internet, vous êtes non seulement informés, mais vous pouvez interagir, vous pouvez être consulté, vous pouvez voter, vous pouvez demander des services, vous pouvez écrire et échanger avec le maire. Une touche de modernité pour Cotonou, Abomey-Calavi et Akromi-Sreté, les 3 communes pilotes. Pour nous, autorités locales, c'est l'un des moyens par excellence qui nous approche davantage de nos mandants. Il nous permet de rendre compte de façon régulière de nos actions à l'endroit de ces derniers. C'est pourquoi nous apprécions à sa juste valeur la présente initiative et Cotonou se réjouit de faire partie des communes bénéficiaires. Commune Plus, un projet de la Fondation Le Municipal accompagné par le ministère de la Décentralisation et le REPASOC, programme renforcement et participation de la société civile. Sur 427 dossiers que nous avions reçus en 2018, après les évaluations, on a pu retenir que 46, dont l'ONG Le Municipal, qui porte cette action-là. En finançant donc ce projet, le REPASOC est persuadé que grâce à ces outils numériques de démocratie locale, les citoyens participeront au processus de prise de décision. Le gouvernement du président Patrice Talon ne peut que se réjouir des initiatives visant à accroître la fluidité de l'information et la démocratie dans le processus de prise de décision nécessaire pour la construction de communautés plus engagées dans la gestion des affaires locales. En attendant que les autres communes ne fassent l'expérience, celles déjà dans l'aventure sont invitées à partager tous les documents via www.communeplus.com en vue de susciter l'engouement auprès de la population. On s'intéresse maintenant à la journée nationale de l'artisan. L'événement a été célébré il y a quelques jours au Bénin. À Abomey-Calavi, les artisans ont marqué d'une façon particulière cette journée. Oseni Adeleke et Daniel Ada pour les détails. C'est une journée pour laquelle nous nous sommes battus depuis les années 2008 aux côtés du gouvernement et en 2010, cela a été décrété pour honorer la mémoire des artisans de la République du Bénin. Force et faiblesse d'une association. C'est le thème retenu cette année par les artisans de la commune d'Abomey-Calavi pour célébrer l'édition 2021 de la Journée nationale des artisans du Bénin. Elle vise à honorer les artisans béninois pour leur contribution au développement économique et social du Bénin. Cette journée devait être consacrée pour des sensibilisations à l'endroit des artisans béninois. En cette période de menace de Covid-19, je sais que c'est pour cela que le collectif d'Abomey-Calavi n'a pas pu mobiliser assez de monde. Les manifestations officielles de cette édition ont connu la participation de plusieurs personnalités avec les représentants des associations d'artisans venus des différents arrondissements de la commune. Je me fais le plaisir de partager ces moments avec vous, artisans de la commune de Calavi, afin de rehausser l'œuvre entamée par les aînés pour qu'on en soit là aujourd'hui. Cette journée commémorative a été l'occasion pour les acteurs de féliciter et de rendre un hommage au gouvernement pour ces réformes qui ont amélioré les conditions de vie et de travail de l'artisan béninois.
Pour finir, les cadres et responsables des directions techniques sous tutelle du ministère du Travail et de la Fonction publique passent en revue les performances du ministère au 31 décembre 2020. Ils doivent par la même occasion s'assurer de la cohérence de l'exécution du plan de travail annuel, puis de faire le contrôle de qualité et formuler les recommandations nécessaires. Blaise Adampo, Benjamin Delagnon, compte rendu. Exercice de reddition de comptes pour les cadres du ministère du Travail et de la Fonction publique. Ils font le point de l'exécution du plan de travail annuel de l'année 2020. Les résultats présentés à la date du 31 décembre démontrent que leur département ministériel a travaillé à une bonne mise en œuvre de son programme. Le ministère, dans l'ensemble, a été très efficace malgré la pandémie Covid-19, nous avons affiché un taux d'exécution physique de 83,51%, malgré les difficultés donc dont vous parlez. L'exécution financière s'établit à 99,18%, base d'engagement, et 97,58% base ordonnancement. Les principaux extrants qui justifient cette taux sont entre autres l'élaboration des documents budgétaires 2021, l'installation des plateformes informatiques d'inscription des candidatures en ligne dans les départements du Zou, du Borgo et de l'Atlantique pour le recrutement des agents de l'État. Il s'agit aussi de la construction du bâtiment des archives, construction réalisée à 40%. Au début de l'année 2020, les responsables de structures et directions sous tutelle ont reçu des lettres de mission. Ont-ils atteint les objectifs à eux confiés? Globalement, oui, selon les propos du ministre Adidjatou Matisse. J'ai procédé à l'évaluation des lettres de mission que vous ai remises en 2020, selon une méthodologie établie sur 3 critères, à savoir l'appréciation du ratio d'efficience et le niveau d'atteinte des objectifs, l'évaluation des indicateurs de management et des valeurs éthiques, l'évaluation des initiatives et des bonnes pratiques. Je vous remettrai dans les instants qui suivent les rapports d'évaluation de vos lettres de mission. Au terme de ce rendez-vous traditionnel, le ministère du Travail et de la Fonction publique va partir sur de nouvelles bases pour œuvrer pour une administration publique performante au service de l'intérêt général. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 23h30 pour la dernière édition.